Ok, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer le formulaire du bouton Ajouter un étudiant. Voilà, donc on va retourner dans notre code. Là, je vais utiliser la commande php artisan make view et on va créer une vue étudiant.add. Voilà, donc ici je vais dupliquer ça, donc là ça sera étudiant add et ici aussi étudiant add. Voilà, j'ai défini la fonction add. Maintenant on va aller définir la fonction add au niveau de notre contrôleur. Voilà, ok, étudiant contrôleur. Donc ici je vais définir un commentaire pour dire afficher le formulaire pour ajouter un étudiant. Voilà, donc on va mettre public function add. Voilà, donc ici on va retourner simplement la vue dont je fais return view. Voilà, donc ça sera étudiant.add. Voilà, donc au niveau de la vue étudiant.add, au niveau de la vue étudiant.index, nous allons pouvoir mettre la route. Donc je fais entre accolade, double accolade, la fonction route entre parenthèses étudiant.add. Voilà, donc on va venir actualiser d'abord et lorsque je vais cliquer sur le bouton ajouter un étudiant, voilà, ça va venir automatiquement vers la route étudiant/ads. Maintenant, nous allons créer notre petit formulaire. Je vais copier ça d'abord et je vais venir coller ça. Et ensuite, on va retirer les éléments dont on n'aura pas besoin. Voilà. Et ici aussi, je vais retirer ça. Voilà. Voilà. Donc là, on va mettre un H1, bon, un H2, et puis ici on va mettre formulaire d'inscription. Voilà, donc on aura la balise forme, une balise en poste. Bon, pour le moment je vais rien mettre au niveau de la balise forme. On va aller récupérer le formulaire de Bootstrap. Bon, moi je descends. Bon, on va prendre ce formulaire là. Voilà, donc je vais prendre ce formulaire et je copie. Et ici, on va définir d'abord une ligne. Bon, je définis d'abord une div forme contrôle. Voilà. Et là, je colle notre ligne. Bon, ici, je vais mettre une row, tout simplement. Donc, on va modifier ce formulaire. Donc, on va commencer par le nom de l'utilisateur. Le nom, donc le type du champ, ça sera un champ de type
texte. Et puis l'ID, j'avais mis non. Et puis le placeholder, on va mettre entrée votre nom. Et puis je vais copier ce formulaire, je vais copier ce champ là et je fais la même chose pour prénom. Ici aussi ça sera prénom et ici on va mettre prénom. Et bon, on va avoir la liste de tous les champs. Ok, donc on a le nom, le prénom, la classe. Voilà, donc au niveau de la classe, ok, c'est que là je vais retirer forme contrôle. Voilà, ok, donc on a le nom, le prénom et ensuite le dernier, ça sera un champ de type select. Bon, ici ce sera plutôt la classe. Voilà, classe, mais au niveau de notre contrôleur on va devoir définir la liste de toutes les classes. Voilà, donc je vais faire de la classe est égale classe all. Ok, ici on met une petite virgule, je rajoute un crochet, je vais à la ligne, donc je vais faire classe on va prendre la valeur de $classes tout simplement. Voilà, on peut retirer les virgules vu qu'il n'y a pas plusieurs valeurs qu'on essaie d'éjecter. Voilà. Ok. Donc maintenant, on pourra définir notre petit champ select. Pour le moment, je ne vais pas mettre le name. Donc ici, l'ID sera la classe. Voilà. Et puis, on va copier ce champ forme contrôle. Donc, je vais retirer le input. Voilà. Donc, on va utiliser la directive for each pour parcourir tous les éléments qui seront dans le tableau de la classes pour le mettre dans une variable de la item. Voilà, de la item pour signifier élément. Et puis maintenant, on va mettre la balise option. Voilà. Donc au niveau de la balise option, comme valeur, on va faire de la item. On va récupérer uniquement l'ID juste ici. L'ID de la classe. Et puis l'autre, on va récupérer le libellé de la classe. Libellé. Voilà. Donc, on va venir actualiser. Voilà. Donc, on a licence 1, licence 2, licence 3. Voilà. Tout est bon. Mais si on veut, on va venir mettre une autre valeur option ici. Et puis, on va dire choisir votre, ou bien choisissez votre classe. Voilà. Choisissez votre classe. Voilà, donc on va actualiser. Voilà, donc ici on nous demande de mettre entrez votre nom, entrez votre prénom et choisissez votre classe. Licence 1, licence 2, licence 3. Voilà. Maintenant, il manque quelque chose, il manque le bouton.
Donc, pour le bouton, on vient au niveau de Bootstrap. On a des boutons qui sont là. Donc, je vais copier ce bouton-là, simplement. Voilà, je copie ce bouton. Donc, voilà, je mets rapidement la div. div.mb-3. Ok, voilà. Donc ici, ça sera une div de type submit. Et puis là, on va dire ajouter un étudiant. Voilà. Et puis là, on va mettre un petit lien pour retourner vers la liste des étudiants. Donc voilà, je mets une route qui me permet de revenir vers la liste des étudiants. Donc ici, c'est revenir. Bon, là, je vais taper liste des étudiants tout simplement. Liste des étudiants. Et puis, on va mettre une petite classe Bootstrap. Donc, btn-info. Voilà. On va actualiser. Ok, donc ici, on a la liste des étudiants. Quand on clique, ça revient. Mais là, le bouton n'apparaît pas correctement parce que il manque btn primary ou primary. Voilà. Donc, on a terminé notre petit formulaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment traiter le formulaire, comment faire en sorte que lorsque l'utilisateur saisit, ça puisse enregistrer les différentes informations dans notre base de données. Donc, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à partager ce tutoriel, cette vidéo, et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.